You've seen me try, you've seen me break, you've seen me fight the demons I face. You give me air when I can't breathe, when I can't bear to fight what's coming. You say don't surrender, I never will. I've seen you break, but I've seen you rebuild. Don't surrender, I'll hold you here. I've seen your dark sides, but I've seen them clear. Hollow, night and number. You're my heart's one, you're my share. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 26 mai, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder comme d'habitude les énergies qui nous accompagnent pour ce jeudi, on regardera aussi le gardien de lumière qui nous accompagne pour ce jeudi et on verra aussi une petite émotion, soit à travailler, soit à accueillir, on verra ça tout à l'heure. Allez on y va, on commence par une carte de l'oracle des énergies des animaux totem. Ah, en parlant de ça, ça y est, j'ai reçu mon nouvel oracle. Il est où d'ailleurs? Il est là. Mes deux nouveaux oracles. Quoi? Il y a un oracle et des cartes pour les astros. Mon nouvel oracle, il est là. C'est les orbes d'énergie. Je sais pas si... Hop. Voilà, les orbes d'énergie. C'est dans une boîte en fer. Mais je ne vais pas vous le montrer maintenant puisque je vais faire une petite vidéo pour vous le montrer. En plus je pense que je vais faire la vidéo avec mon téléphone qui est plus net que la webcam là, donc voilà, il est dedans et il est juste sublime, il me plaît vraiment. J'avais peur mais bon, le rendu est très joli. C'est un oracle holographique hein. Donc voilà, il brille de mille feux, il est métallisé et holographique en même temps. Et là là pareil, hein, c'est les petites cartes que j'ai créées pour les astros. Il y a 12 petites cartes, c'est mes nouvelles cartes pour changer de celles que j'avais. Donc voilà, elles sont là dedans, mais pareil, je vais pas vous les montrer. Là je vous ai montré que le dos, mais voilà, je vais faire aussi une toute petite vidéo pour présenter ces 12 petites cartes astro qui me plaisent aussi énormément. Elles sont carrées, elles sont toutes mimi. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous en parler parce que depuis que je les attendais, ces deux-là, ben ça y est, ils sont arrivés. Voilà, je pense que ce week-end, je ferai les petites vidéos de présentation. Voilà, voilà. Allez, on y va. Bah oui, comme j'ai vu celui-ci aussi, ça c'est moi qui l'ai créé aussi. Et comme ça parle d'énergie. Allez, on y va. Quelle énergie pour aujourd'hui ? Alors aujourd'hui il fait pas chaud, il n'y a pas le ventilo, au contraire il fait du vent, ça souffle. Hein. Ça souffle, d'ailleurs je peux même pas allumer ma bougie parce qu'elle s'éteint. Ouh, il s'est sauvé, on va le garder. Et pour terminer, la petite émotion à accueillir ou à travailler. Je suis désolée, hier j'ai pas eu le temps de faire la guidance du jour. Allez, hop, et c'est celle-ci. Et on regarde les énergies qui nous accompagnent, parce qu'il y en a plusieurs dans cette carte. Et c'est la loutre déjà, hein, comme animal totem. Oh, joie, écoute, plaisir et dévotion. Ah, c'est super, la petite loutre, elle est super mimi. Donc oui, hein, on nous parle de joie, de bonheur. La loutre, c'est aussi l'enfant intérieur. Hein, pour ceux qui connaissent les loutres, ce sont des petits animaux qui aiment bien jouer, qui aiment bien, voilà, et ils sont tout le temps en train de s'amuser, se jeter dans l'eau, s'amuser entre elles et tout ça. Donc oui, il y a beaucoup de joie, de plaisir qui ressort avec cette carte-là. Hein. À l'écoute aussi, hein, on vous dit peut-être que vous allez être plus à l'écoute, en tout cas peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui a besoin de vous et que vous allez savoir l'écouter. Voilà, écoute et dévotion, c'est rendre service aux autres aussi. Hein. Donc voilà, une très très jolie carte avec de très très belles énergies aussi. Je suis en train de regarder pourquoi elle a cette couleur, ma pierre, c'est bizarre.
Parce qu'elle est comme ça normalement. Et quand je la mets là, elle est autrement. Bah, c'est très bizarre, je comprends pas. Mais bon, c'est pas très grave. Allez, on regarde le gardien de la lumière. Oh, c'est les Myriam. La vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Ça, j'aime beaucoup. Hein. C'est la carte du pardon. On vous dit de savoir pardonner pour pouvoir évoluer. Et comme je le dis, pour pouvoir grandir aussi... guérir et grandir aussi, tiens donc. Pardonner, comme je le dis toujours, ce n'est pas cautionner ce que les personnes qui vous ont fait du mal hein, vous ont fait, quoi. Pardonner, c'est tout simplement se défaire justement de toutes ces émotions négatives qu'entraînent les rancœurs, les rancunes, la colère, la haine, vous voyez. Et donc pardonner, c'est se libérer tout simplement, se libérer de toutes ces énergies négatives qui nous empêchent d'avancer. Et c'est ce que vous disent les Myriam. En plus, on le voit avec les lys, on nous parle vraiment d'apaisement aussi derrière. Hein. Donc oui, il faut savoir pardonner pour passer à autre chose. Et je vous le rappelle, parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah non, mais moi, je peux pas pardonner, c'est pas possible ». Comme je vous le répète, pardonner, ce n'est pas cautionner, ce n'est pas accepter ce qu'on vous a fait, c'est juste vous en libérer, tout simplement. Et il faut pardonner avec le cœur, pardonner aux autres et se pardonner aussi à soi. Très joli, moi j'aime beaucoup les cartes de pardon comme ça. Allez, la petite émotion à accueillir ou à travailler, hop hop hop, hop hop hop. Oh ben c'est l'optimisme. Et oui, il faut être optimiste. Oh, très jolie carte. C'est une belle énergie aussi, hein, ça. On vous dit, hein, vous voyez un petit peu ce couple avec le petit cœur là. C'est très joli. Donc oui, on vous dit, restez optimiste pour toutes les situations. Là, peut-être qu'on met un petit accent en plus sur le sentimental, le côté sentimental. Hein. Peut-être pour les personnes célibataires qui pètent un câble, hein, qui dépriment un peu d'être encore seules. Ben là, on vous dit, si soyez optimiste, vraiment, tenez bon. C'est pour bientôt en fait, c'est ce qu'on vous dit, mais ça résonne beaucoup dans le sentimental hein, parce que en plus il y a ces deux étoiles filantes en même temps, on voit ce petit couple qui forme un cœur, donc pour moi c'est vraiment dans le sentimental qu'on vous dit de rester optimiste, tout simplement. Allez, on va regarder maintenant les messages avec Laura Aquarelle. Quels sont les messages pour ce jeudi, les enfants? Alors, encore une fois, normalement, lundi prochain en live, je remettrai en jeu l'oracle, puisque la personne qui a été tirée au sort lundi ne s'est pas manifestée. Encore une fois, ça fait que la deuxième fois, hein, que les personnes ne se manifestent pas. Donc je ferai à nouveau un tirage au sort parmi les souscripteurs de ma chaîne et vous aurez, j'espère cette fois-ci, l'oracle murmure de guérison à gagner. Pour les personnes qui souhaitent souscrire à ma chaîne, comme ça vous pourrez aussi participer au tirage au sort, il y a les liens sous la vidéo. Pour les consultations privées aussi, il y a tout sous la vidéo. Oula, il y en a deux, on va la prendre quand même. Allez, de quoi on nous parle? Oh, très joli, très joli. Restez fidèles à vos valeurs. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre là, les enfants. Hein. On vous dit de rester fidèles et focus dans vos valeurs. Hein. Waouh! Eh ben, dites donc, c'est un joli tirage. Dans quel domaine? Dans tous les domaines, ok, tous les domaines, et ben oui, on parle de tous les domaines, que ce soit professionnel, financier, personnel, sentimental aussi, hein, voilà, en tout cas on nous parle de tous les domaines. On voit qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire qui va être radical. On peut me parler aussi de couper avec quelque chose, de couper avec un travail, de couper une rupture avec un travail, une rupture avec une personne. En tout cas, on vous dit de vous écouter et de rester focus sur vos valeurs, sur ce qui vous anime,
pour moi, il y a des choses qui vont se passer, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu sentimental, qui ne vont plus concorder avec vos valeurs. Vous n'allez plus vibrer de la même façon, que ce soit avec ce travail ou une personne. En tout cas, on voit que vous n'êtes plus sur le même taux vibratoire, vous n'avez plus les mêmes valeurs. Donc pour moi, c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision, mais vous n'allez pas tergiverser, hein, ça va être cash. Hein. Donc oui, pour moi, on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un pour quelque chose de vraiment meilleur pour vous. Alors, on me parle de départ, hein, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on peut me parler d'une rupture de travail pour aller dans un autre boulot, on peut me parler de quitter une personne, mais pour du mieux derrière, puisque nous avons le pont. Le pont nous parle d'un nouveau cycle vraiment plus lumineux. Du début de quelque chose vraiment mieux pour vous, en tout cas qui sera sur le même qui sera fidèle à vos valeurs, en tout cas, parce que les valeurs ressortent énormément, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. On me parle vraiment d'être fidèle et de rester fidèle envers soi et envers ses valeurs. Donc voilà, pour moi, il y a certaines personnes qui vont rompre avec un travail, avec une autre personne, hein, peut-être votre chéri, voilà, une personne proche de vous. En tout cas, ça peut être aussi sur le plan amical ou familial. Hein. Pardon, excusez-moi. Donc oui, ça peut être sur le plan amical, familial, sentimental aussi. En tout cas, une décision va être prise, un choix va être fait et vous allez décider de partir. Alors on peut me parler aussi d'un déménagement. Peut-être que vous ne vous sentez plus bien dans l'endroit où vous êtes. Donc vous allez arrêter, par exemple, une location pour aller dans un autre endroit, dans un nouveau logement en tout cas. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympathique, même si ça ne paraît pas positif au départ, puisqu'on parle de rupture de travail, de rupture avec une personne. Mais comme je dis, c'est un mal pour un bien. Parce que oui, on se défait de quelque chose qui ne nous convient plus, qui ne vibre plus, qui ne fait plus partie de nos valeurs. On s'en détache pour quelque chose de mieux derrière. Donc moi je trouve quand même ce tirage plutôt pas mal, hein. Et oui, il faut savoir vraiment changer quand c'est le moment de changer. S'il y a des choses qui ne vibrent plus avec vous, eh ben changez. Si vous en avez envie, il faut le faire. Allez, on continue. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on va nous dire avec le tarot ? Non, pas en paquet, je n'aime pas ça. Alors peut-être que le tarot va venir compléter aussi hein, l'oraquarelle ou nous parler d'autre chose. On va voir ça tout de suite. Allez, on y va. Oh, regardez, nouveau départ côté sentimental. Oh, bah dites donc. Ah bah on se lance, hein. Waouh, c'est juste sublime. J'aime beaucoup. Vous voyez, on nous parle de ce changement de situation, hein, où on laisse tout ce qui ne nous convient plus derrière et on va de l'avant. Le mat, le fou, justement, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi. Alors c'est marrant parce que là, le mat, le fou, hein, si vous voulez, c'est un mix de cette carte-là des Myriam et du tirage de l'oraquarelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le mat, c'est se libérer, c'est la libération. Hein, et je vous en ai parlé de ça, de pardonner pour se libérer aussi. On peut nous parler aussi justement de se libérer de tout ce qui ne nous convient plus. Hein, c'est ce qu'on a vu avec l'oraquarelle, vraiment. Et on le voit, on se libère de tout ce qui ne nous convient plus. Le mat nous parle de quoi? Nous parle de renouveau, de début de quelque chose. Nous parle aussi d'indépendance. Nous parle d'enfant intérieur. Enfant intérieur, ça ne vous dit rien? La loutre, où je vous ai dit que c'est des animaux qui adorent s'amuser, jouer, c'est ça aussi l'enfant intérieur. Donc c'est incroyable parce que le mat regroupe tout ce que je viens de dire juste avant. Et on voit que vous vous lancez dans un nouveau départ. Hein. Le chevalier de coupe, c'est un nouveau départ justement qui vous tient à cœur. Un nouveau départ qui vibre avec vous, qui est fidèle à vos valeurs justement, ce nouveau départ. Et regardez, le 10 de Pentacle, c'est l'accomplissement. Le pont, ça regroupe un petit peu ces deux cartes-là aussi, même celle-là. Hein.
Parce qu'on voit que c'est le renouveau, pareil que le fou, pareil que le mat. Le pont, c'est un renouveau, un nouveau départ, le début de quelque chose. Donc moi j'adore. Ce nouveau départ va vous apporter énormément de satisfaction. Moi ce tirage, voilà, les deux tirages vont très très bien ensemble. On peut même y rajouter les cartes des énergies qu'on a vues en tout début de guidance. Donc moi j'adore. C'est vraiment une synchronicité parfaite entre toutes les cartes. Vraiment on nous parle réellement d'un nouveau départ qui va vous faire vibrer sur ce que vous avez en vous en fait, hein, voilà, qui a en rapport en tout cas avec vos vraies valeurs, qui vous êtes vous réellement. Donc oui, on le voit, vous allez vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus pour un nouveau départ. Alors comme je vous le dis, le mat peut nous parler aussi d'indépendance. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent se lancer à leur compte et être indépendants côté professionnel. Et bien voilà, c'est un nouveau départ là aussi. Et n'oubliez pas ce 10 de pentacle qui vous dit que ça va vous apporter énormément de fierté et de satisfaction et aussi de financier. Parce qu'on n'oublie pas quand même que le pentacle, ben oui, hein, les pentacles c'est tout ce qui est financier. Ah, et ben, c'est très mouvementé en plus je trouve, je sais pas pourquoi mais il y a des énergies de, vraiment c'est mouvementé pour moi, ça bouge énormément, ça secoue, ça remue, mais pour du bon. C'est vraiment, voyez, c'est comme si on en a parlé et reparlé de ces énergies de nettoyage. Et bien là, ça y est, on a donné le dernier coup de chiffon et on peut passer à autre chose. C'est vraiment ça, voyez. Oh, quel joli tirage. Et bien écoutez, moi en tout cas, je le trouve top. J'espère que ça parlera à bon nombre de personnes qui ont envie de ce changement, hein, surtout. Allez, ben on va regarder les messages de fin, puisqu'on a parlé un petit peu de tout. On a parlé du sentimental, du professionnel, du financier, du familial, l'amical. Donc on y va pour les... Oh là, message de fin. Ganesh et message de l'esprit. Allez, on va commencer avec le message de l'esprit et on terminera avec Ganesh. Allez, quel petit message pour vous les amis. C'est parti. Une petite carte message. Allez, trouve ton centre. Ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi, en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge, c'est le moment idéal pour te poser et te demander quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois. On vous pousse un petit peu à faire le bilan de votre vie, une espèce d'introspection pour savoir où vous en êtes exactement. Pour moi là aussi, hein, on vous dit qu'il est temps justement de vous recentrer, de vous aligner à nouveau, de vous ancrer, de vous enraciner, de savoir ce que vous voulez exactement là, maintenant, dans votre vie. De quoi vous avez envie? On l'a vu hein, avec les tirages précédents, voilà, il y a des personnes qui vont prendre la décision, faire un choix d'un nouveau départ, d'un renouveau. Et bien là, on vous dit à peu près ça aussi. Hein. Essaye de te recentrer, de te demander qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire dans ta vie. C'est top. Mais c'est vrai que de temps en temps, il faut savoir faire un bilan de ce qu'on a fait pour savoir où on en est tout simplement. Si on a besoin de changer quelque chose, si on a besoin d'ajuster quelque chose, si on a envie de se débarrasser de quelque chose, il faut savoir faire de temps en temps des petites mises au point comme ça. Allez, on y va avec un petit message de Ganesh. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire, le petit Ganeshouné. Hop. C'est celle-ci. Connaissance intérieure. Tout un programme. Alors, que nous dit cette carte de la connaissance intérieure avec notre ami Ganesh? J'aime beaucoup. Et regardez un petit peu l'illustration. Hein, on voit ce Ganesh, voyez, se poser. Il est en méditation, en introspection. Ça va très bien avec cette carte-là. Il prend le temps. Allez, alors...
On vous dit, c'est en vous que résident vos plus importantes réponses. Ben oui, quand vous vous questionnez, la réponse, elle est toujours en vous. Il faut savoir écouter son cœur, ses intuitions. En chacun de nous réside un savoir intuitif, un espace dans lequel notre motivation et nos idées attendent d'être exploitées. L'étincelle divine attend patiemment que nous nous connections à cette inépuisable source de conseils. Je ne vais pas tout vous lire, on a bien compris le sens de cette carte-là. Si vous cherchez une réponse à un questionnement, on vous dit tout simplement que cette réponse est en vous. Et là encore, on vous dit justement, prends le temps de te centrer, de t'aligner, de méditer, d'aller écouter ton cœur, d'aller écouter tes intuitions pour savoir un petit peu ce que tu as envie de faire. J'arrête pas de bafouiller, c'est juste une horreur aujourd'hui. Un petit peu fatiguée la Béline. Donc voilà, on vous dit oui, de vous poser, de prendre le temps de savoir vraiment ce que vous voulez faire. Pour moi, ces deux cartes, elles vont très bien ensemble. Là, on a Ganesh aux yeux fermés. Là, on a cette femme qui a les yeux fermés, qui réfléchit aussi. Donc voilà, ce sont vraiment des cartes où on vous dit aussi de vous reconnecter avec l'univers, de vous reconnecter avec vous-même, de vous reconnecter aussi avec la nature, ce qui vous entoure, pour vous ancrer, vous enraciner et surtout pour trouver les réponses à vos questions. Posez-vous les bonnes questions et vous trouverez les bonnes réponses en vous, tout simplement. J'aime beaucoup. J'ai quand même envie de finir avec un petit message des défunts. Je vais prendre celui-ci aujourd'hui, message de vos êtres chers. Hop, pour terminer avec un petit message des défunts. Allez, c'est parti. Quel message pour vous, les enfants? Un défunt veut vous faire passer un petit message. Hop, bah c'est celui-ci. Ah. Tu es prête à un changement de décor. Explore. On vous dit que vous êtes prêt pour un nouveau départ, pour une renaissance, pour un changement. C'est incroyable, hein, pour un nouveau cycle, une nouvelle période. Encore une fois, vous voyez, c'est encore un petit résumé de tout ce qu'on vient de dire. Vraiment, si vous avez envie de changer, et bien là, il y a un défunt qui vous dit, mais tu es prête à ce changement-là. Je vous ai parlé même de déménagement, de changement de maison, de changement de travail, de changement de votre vie, tout simplement. Et cette carte, elle vous dit la même chose. Moi, j'adore. Eh bien écoutez, c'est avec toutes ces belles synchronicités que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Je vous fais des bisous et puis comme d'habitude les enfants, surtout prenez soin de vous. À bientôt, au revoir, bye.